En quoi l'essence de la technique n'est pas technique? La technique est dans l'homme depuis l'origine. Une nature délivrée de la technique serait délivrée de l'humain. Le mot technique peut désigner le hard ou le soft, mais aussi des savoir-faire, des comportements, des conduites, des systèmes de causalité. On peut s'interroger sur l'essence de ces dispositifs. Est-elle maquinique ou n'a-t-elle au contraire rien de technique, comme l'affirme Heidegger? Est-elle discours, parole, écriture, temps, accéléré ou reporté, lien social, esprit, etc. ou simplement supplémentarité, négantropie mécanique? Si dès l'origine la technique est dans l'homme, il n'y a pas de pensable pur, non technique. Le technique rejoint le non technique, comme dans l'Internet. Cela vaut pour tout rapport à l'objet. Il s'est pourtant passé quelque chose depuis le XIXe siècle. La fin d'un certain rapport au langage affecte aussi la technique. La reproduction se généralise. Sous forme de code, elle envahit la loi. Les appareils pénètrent au cœur du réel, y compris dans les arts graphiques, cubisme, futurisme et au cinéma. Avec le téléphone et ses dérivés, Internet, la présence sous toutes ses formes est menacée, la voix comme l'aura. L'expérience de l'Internet affecte la forme même de la conversation. La technologie prend la suite de la théologie ou de quelques utopies. Cependant, l'essence de la technique n'est absolument rien de technique. La technique n'est pas la même chose que l'essence de la technique. Ce qui régit tout arbre, en tant qu'arbre, n'est pas lui-même un arbre. De même, ce qui régit la technique n'est pas perceptible. Nous sommes enchaînés à elle et privés de liberté. Font partie de la technique la fabrication et l'utilisation d'outils, d'instruments et de machines, les choses qui sont fabriquées et utilisées, et aussi les besoins et les fins auxquels elles servent. L'ensemble de ces dispositifs est la technique. Dans la conception instrumentale, la technique est un moyen pour une fin. On tient d'autant plus à s'en rendre maître qu'elle échappe au contrôle de l'homme. Pour accéder à l'essence de la technique, il faut se demander en quoi consiste le caractère instrumental lui-même, là où l'instrumentalité est souveraine, là où domine la causalité. Mais en quoi consiste la causalité? Il faut revenir à la racine grecque, c'est l'acte dont on répond. Cet acte n'est pas fabrication, il est dévoilement. C'est dans cette région qu'il faut rechercher l'essence de la technique. L'arraisonnement est ce qui régit la technique moderne et n'est lui-même rien de technique. Tout ce qui est essentiel se tient partout en retrait le plus longtemps possible. C'est ce qui vient des tout premiers temps, ce qui nous a été envoyé et que nous nommons destin. Derrida reproche à cette formulation d'introduire la notion d'une purification de la pensée, de la technique, de la philosophie ou de la science, d'un sain et sauf qui serait en deçà de toute contamination technique, comme si l'exappropriation n'était pas originelle. Et afin de mettre en avant ces arguments-là, il est important de parler du point de vue technique selon Heidegger. En effet, tout part d'une formule provocatrice, mais typique du dédoublement dont la technique est, selon Heidegger, le lieu. L'essence de la technique n'est absolument rien de technique. Il faut distinguer entre, d'une part, la technique, la fabrication et utilisation d'outils, d'instruments et de machines, les choses qui sont fabriquées et utilisées, et aussi les besoins et les fins auxquels elles servent. Et d'autre part, l'essence de la technique, qui est un savoir visant à faire passer de l'état caché à l'état non caché. La première est régie par la causalité. La seconde peut être qualifiée de poésis, une production qui est un mode du dévoilement. La première prend dans la société moderne les formes extrêmes de la production industrielle et de l'arraisonnement. Elle provoque l'homme, elle l'incite à faire de la nature et du réel un fonds à exploiter. La seconde fait venir l'être à découvert, dévoilement, hors de sa réserve. Elle fait advenir l'œuvre d'art, mais aussi la pensée ou l'action politique. Dans sa vérité, elle est une mise en œuvre de l'être dans un état. Et pour finir, voici quelques propositions de Heidegger selon la technique. L'essence de la technique n'est absolument rien de technique, comme nous l'avons dit précédemment. De plus, Heidegger essaie de penser en deçà de la technique, comme s'il y avait un pensable pur de toute contamination technique. Le mot grec techné, de plus, utilisé pour désigner l'art et aussi l'artisanat, nomme un mode du savoir et non de la fabrication.
En effet, par la techné, l'œuvre d'art met l'être en œuvre, dans un état où l'autre, l'inquiétant, le retiré, apparaissent confirmés et accessibles, signifiants et intelligibles. C'est comme dévoilement, non comme fabrication, que la techné, au sens grec, est une production. D'autre part, l'arraisonnement est un envoi du destin. La causalité domine là où l'instrumentalité est souveraine. Et avec la technique moderne, l'arraisonnement requiert l'homme, c'est-à-dire le provoque à dévoiler le réel comme fond dans le mode du commettre. Et enfin, la technique moderne requiert la nature au sens d'une mise en demeure, d'une provocation.